Abidjan, capitale économique ivoirienne. Cette ville autrefois bouillonnante d'activités tourne au ralenti. Et pour cause, un virus très dangereux et mortel sévit dans le pays. Depuis l'apparition du Covid-19 en Côte d'Ivoire, le 11 mars 2020, le pays enregistre une baisse d'activité, un ralentissement lié aux mesures gouvernementales pour contenir le virus et qui affecte les Ivoiriens à plusieurs échelles. Nous sommes dans le Grand Abidjan, précisément à Grand Bassam, ville touristique et balnéaire, avec ses multiples complexes hôteliers en front de mer. Elle attire chaque année des milliers de touristes. Alain dirige l'un des hôtels les plus réputés de la place. Bonjour, bonjour. Ça va, ça va? Angèle, on dit quoi? D'abord. Bon. Vous avez tapé le courrier, là? Oh, oui. Les différents ministères. Tout à fait. Ça a été fait. Tu as déposé à la mairie? Oui, ce que la mairie nous a demandé? Tout à fait. D'accord. Depuis hier. D'accord. Il y a un autre document, je ne sais pas si c'est toi qui l'as rempli ou bien si c'est Indri, mais c'est pour la chambre de commerce. Je ne sais pas si c'est ressources humaines ou bien si c'est... On va voir ça tout à l'heure. Ici, tout le personnel est au chômage technique. L'hôtel a dû fermer ses portes à cause de la crise sanitaire que traverse le pays. Seule une équipe de 4 personnes travaille en semaine pour l'entretien de l'établissement. Une chambre comme ça, quand il n'y a pas de clients, on est obligé de laisser la climatisation allumée parce qu'il y a des problèmes d'humidité. Donc en permanence, on est obligé de mettre la clim. Là, nous avons la suite. C'est une suite, il y a 2 niveaux. Vous avez la chambre qui est là et puis une terrasse au-dessus. Donc, tous ces appartements-là ont vu sur la mer. Voilà ce que ça donne. Et aujourd'hui, c'est un vrai cimetière. Un véritable cimetière qui a eu des répercussions sur le chiffre d'affaires de l'hôtel. Avec l'arrêt des activités, les pertes sont estimées à 100% dans cet établissement qui réalisait par mois jusqu'à 35 millions de francs CFA et le double lors de fortes affluences. Il n'y a plus personne. Voilà. En plus, hier, on a eu une tornade, donc le plafond du voisin est parti. On a un cocotier qui a cassé le plafond. Donc, c'est des soucis. Vous avez des hôtels sur tout le littoral. On est confrontés, nous tous, à les mêmes problèmes. C'est qu'aujourd'hui, cette situation-là fait qu'on ne peut pas se permettre d'héberger, de nourrir. On est obligé de demander à tout le monde d'être confiné jusqu'à ce que la situation prospère et qu'on ait à une évolution un peu plus rapide. La fermeture de l'hôtel liée au Covid-19 est une goutte d'eau de plus qui a fait déborder le vase. Car cet hôtel a été la cible des attaques djihadistes en mars 2016. Aujourd'hui, l'hôtel a perdu son prestige auprès de ses clients. Alain est donc à la recherche de partenaires pour redorer son image. En plus des hôtels, nombreux sont les secteurs d'activité qui sont frappés de plein fouet par le coronavirus. Dans cette agence de voyage située à Cocody-Vallon, les bureaux sont complètement vides. La directrice a été contrainte de mettre au chômage technique tout le personnel. Avocat, ça va? Tu es là depuis quelle heure? Depuis 8 heures. Tu as pu avancer un peu sur les dossiers? Au niveau de l'inspection du travail, tu as pu déposer les dossiers et tout ça? La CNPS, les différents courriers qu'on devait envoyer. Tu es passé à la banque? Oui, je suis passé. D'accord. Ce qui est plus difficile en ce moment, dans un premier temps, c'est d'abord le personnel qu'on a dû libérer. Vous avez vu quand vous êtes entré, l'agence est vide. Il n'y a pas de personnel, il n'y a plus personne sur les 7 agents qui travaillent avec nous. Les autres sont à la maison. Et c'est très difficile. On a essayé de leur payer une partie du salaire du mois de mars. On essaye, on a pris d'encaisser et puis de solder le reste. Pour le mois d'avril, on ne sait pas quoi faire, donc on a déposé les dossiers pour un chômage technique. On espère qu'on pourra changer d'avis. Pour le moment,
c'est la seule solution qu'on a pu envisager. Et pour assurer la survie de l'entreprise en pleine chute, c'est avec son comptable qu'elle travaille désormais. Lui, il est là en tant que comptable, c'est lui qui fait office de gardien en quelque sorte. Il suit les situations, il suit les petits recouvrements de certains clients, il sort ses états, il essaie de se mettre à jour sur la comptabilité et puis de répondre aux messages des banques et tout ça, puisqu'on a beaucoup de choses qui sont restées en cours. Il essaie d'assurer ça derrière moi, il m'appelle pour me faire le point, je passe de temps en temps pour voir avec lui. Même si les activités sont complètement à l'arrêt, l'agence doit faire face à ses engagements auprès des banques et des compagnies aériennes. Pour des activités qui devaient se tenir dans les mois à venir, notamment le Hajj, ce pèlerinage que font les musulmans à la Mecque, elle a préfinancé des billets d'avion qui ont été annulés. À notre fournisseur principal, qui est comme les compagnies aériennes, avec qui vraiment on souhaiterait pouvoir s'asseoir et discuter pour trouver un terrain d'entente sur les billets que nous avons émis, que nous avons payés aux compagnies aériennes et dont les vols n'ont pas eu lieu et n'auront certainement pas lieu. Aujourd'hui, les pertes de cette agence s'élèvent à 70 millions de francs CFA par mois. Elle qui réalisait jusque-là un chiffre d'affaires mensuel de 100 millions de francs CFA, elle a vu ses activités chuter de 100% à cause du Covid-19. Seul espoir pour cette directrice, l'accompagnement annoncé par le gouvernement aux PME. Si la plupart des entreprises peinent à fonctionner correctement, certaines parmi elles font l'exception. C'est le cas de cette boulangerie qui tourne à plein régime. Les filles, ça va? Tout va bien? Il faut bien nettoyer derrière le plan de travail. OK? Placez bien les étiquettes. Monsieur, bonjour. C'est pour les viennoiseries? Allez-y. Vous pouvez vous mettre juste derrière. On essaye aussi de prendre à chaque fois vraiment la distance entre les clients. 1 mètre minimum pour ne pas qu'il y ait trop de rapprochement aussi. Ici, tout le personnel est à son poste. L'entreprise a préservé la cinquantaine d'emplois pour faire face à la demande de plus en plus accrue. On travaille toujours, on a la chance d'être ouvert et de pouvoir faire travailler nos salariés aussi. Parce qu'on sait que mettre au chômage partiel tout le staff, ça peut être compliqué. Même si le chiffre d'affaires a chuté de 20% à cause des heures de fermeture, l'activité, elle, n'a pas été véritablement impactée par la crise sanitaire qui sévit dans le pays. L'activité en soi n'a pas vraiment baissé. On a toujours de l'affluence. Par contre, il y a eu un peu d'impact. Les gens, ils ont peur de venir. Ceux qui sont à la maison, ils arrivent à trouver du temps libre, prennent ce qu'ils ont besoin de prendre et ils stockent chez eux à la maison. Ça marche constamment. On a toujours de la demande. Les gâteaux, l'activité a un tout petit peu baissé, vu que les gens ne se réunissent plus pour les anniversaires, pour les événements, pour les baptêmes. Donc c'est un peu diminué. Par contre, le pain, les viennoiseries, ça marche toujours. Chaque jour, des centaines de clients viennent ici acheter de quoi manger. Pour ces Ivoiriens qui ont vu leur budget augmenter par le manque de diversité de choix pour se nourrir, plusieurs restaurants ayant fermé leurs portes. À midi, je mange mon plat de 1000 francs. Pourtant, avant, ce n'était pas ça que je mangeais. Donc, ça fait que, sans compter les transports, par jour, je peux dépenser 2500 dans la nourriture et les transports. Et là, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. S'il y a un secteur d'activité qui profite bien de cette crise sanitaire, ce sont les grandes enseignes. La plupart ont vu leur chiffre d'affaires doubler. Dans ce hypermarché, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 60%. L'établissement n'a rien perdu de sa clientèle, les rayons sont pris d'assaut par les clients. 3 dernières semaines, on a vraiment eu une grosse demande. Ça a été un peu compliqué à réapprovisionner, mais là on est sur des bons standards, les rayons sont bien garnis. Les gens, au lieu de prendre 1 à 2 produits, ils vont en prendre 4 et ils vont revenir plus tard. Puis avant, on a des clients qui ont l'habitude de venir toutes les semaines. Et bien, ce client qui vient toutes les semaines, on a remarqué, il vient, il fait un très gros caddie
et en fait il va revenir après. Nos clients sont prévoyants, donc en fait ça s'est étalé. On a eu un très gros pic à partir du 16 mars, où là vraiment ça a été un peu la folie, il faut l'avouer, où les clients ont surconsommé et du coup là ça s'étale. Et du fait du couvre-feu aussi, on n'a plus de pic dans la journée, vraiment l'afflux de clients est vraiment étalé dans la journée. Aujourd'hui, non, vraiment notre chiffre d'affaires il s'est lissé en fait. Il a fait comme ça et là il est plat. Voilà. Ici, les denrées alimentaires font figure de premier choix. L'hypermarché a même augmenté sa capacité pour satisfaire la demande depuis plusieurs semaines. Voilà, on a vraiment massifié les produits de première nécessité. Le riz, les pâtes, l'eau, les conserves. Voilà, d'habitude, on fait 40% de notre chiffre d'affaires avec le frais. Et là, des fois, c'est monté à 70% sur les journées de forte affluence. 70% sur les produits non périssables secs. Donc en fait, la tendance, l'équipe de notre chiffre d'affaires, c'est inversé. Voilà. Depuis le début de la crise sanitaire, des milliers d'Abidjanais viennent dans ce hypermarché pour s'approvisionner. C'est le cas de ce couple qui vient ici chaque semaine. Le couple reconnaît avoir doublé son budget alimentaire depuis la fermeture des établissements scolaires. Toute la famille à la maison, ça mange le matin, ça mange à midi, ça mange le soir. Il y a les goûters des enfants, alors que quand on va à l'école, c'est pas pareil. Donc ça revient, le budget augmente un peu. Je ne suis pas budgétisée par semaine, mais je sais que c'est juste l'essentiel que je prends. Pour ce taux de couple, le budget alloué se fait en fonction des besoins. On fait avec ce qu'on a, voilà, pas de budget exact, mais on fait ce qu'on a sur la main. Voilà, ce qu'on peut, on prend, on met à la maison et on essaie de se faire avec. Contrairement aux autres, Sabin, lui, son budget est resté intact. En télétravail, il vient s'approvisionner raisonnablement tous les 10 jours. Le panier, en termes de montant alloué, reste presque le même. Après, je reçois moins de personnes, donc je reçois plus de gens. Je dirais même que c'est moins, quoi. Parce que avant, je recevais beaucoup de gens à la maison, donc je faisais préparer plus. Chez moi, nous sommes 2, donc ça c'est suffisant pour une dizaine de jours. Et je n'ai pas encore fini. En moyenne, il dépense 100 000 francs CFA à chacune de ses sorties dans les supermarchés. Ce jour-là, ses achats lui ont coûté la somme de 106 000 francs CFA. La Côte d'Ivoire, pays à 25 millions d'habitants, est durement frappée par la pandémie de Covid-19. Si certains secteurs économiques arrivent à s'en sortir et capitaliser pendant cette crise, la majorité des activités sont amèrement impactées. Selon des experts, la croissance du pays devrait passer de 7,2% à 3,6%. Une situation qui pourrait fortement perturber le fonctionnement du pays dans les mois à venir.